Chers amis, bonjour. J'aimerais vous parler de comment être sûr de se reposer dans de verts pâturages, comment être dirigé près des eaux paisibles, comment être conduit dans les sentiers de la justice sur la base du psaume 23. Nous sommes dans une série à une nouvelle église.fr, à l'Unicéphore Niepce à Torcy, à l'espace Valmont-Buet, où nous étudions comment avoir le Dieu de la Bible comme bon berger, comment être sûr d'être environné de la bonté de Dieu et comment être sûr de profiter de la bonté de Dieu. Alors, les gens ne relient pas toujours dans leur tête que être une brebis dans de verts pâturages, être près des eaux paisibles et être conduit dans les sentiers de la justice, c'est être environné de la bonté du Seigneur et profiter de la bonté du Seigneur. C'est pour ça que j'aimerais vous enseigner dans une courte vidéo qui résume le message. Mais alors, c'est vraiment un résumé de résumé de résumé. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, rejoignez-nous ce dimanche 12 octobre à 16h pour en savoir plus et savoir comment profiter de ces verts pâturages, de ces eaux paisibles, de ce bon sentier, comment profiter de la bonté de Dieu. Alors, pour être dirigé par le Seigneur, sachez d'abord que Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit et il nous dit que la fonction de son esprit, c'est d'être à notre côté. Il est appelé à côté de nous. Il nous dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, si je veux être conduit par le Dieu de la Bible, il faut que je sois conduit par son esprit. Et c'est une des caractéristiques des chrétiens, des fils de Dieu, des enfants de Dieu et des brebis, d'être conduits par l'Esprit. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, j'aimerais te poser la question, que fais-tu pour être conduit par l'Esprit de Dieu? Comment fais-tu dans ta vie? Peut-être tu peux mettre la vidéo sur pause, réfléchir peut-être une minute. Comment fais-tu pour être conduit par le Saint-Esprit? Alors, je veux vous suggérer 5 choses que vous devez arrêter de faire et 5 choses que vous devez commencer de faire. Je ne dis pas que la liste est complète, je ne dis pas que ma liste est exhaustive, mais ce que j'affirme, je l'affirme à l'aide de la Bible. Nous sommes une église qui enseigne la Bible. Nous croyons Ésaïe 8, 19 à 20, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Il y a plein d'églises qui ont plein de choses à vous proposer. Que le Seigneur bénisse ces églises. Nous voulons être de vrais disciples de Jésus. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. C'est ce que nous voulons être. Nous n'avons peut-être pas tout compris, nous sommes peut-être une église imparfaite, mais nous voulons être une église où la Bible est enseignée. C'est pour ça que je suis allé étudier la Bible aux USA, que j'ai décroché un master, c'est pour pouvoir vous l'enseigner. C'est pour ça que j'ai étudié 4500 heures pour vous. Alors, si vous avez envie de connaître davantage la parole de Dieu, rejoignez-nous à une nouvelle église.fr. Donc, 5 choses que vous devez arrêter de faire dans votre vie. La première, si vous voulez être conduit par le Seigneur et conduit par l'Esprit, et l'Esprit c'est le Seigneur, la première chose que vous devez arrêter de faire, c'est vous devez ne plus suivre une culture qui ne suit pas Dieu. Ça, c'est fondamental. À l'ère du 21e siècle, plus que 3/4 des gens en France ne se disent plus chrétiens, et nous sommes dans une culture qui ne suit pas Dieu. Une culture qui est déconnectée de Dieu, une culture qui est déconnectée du bon berger, donc déconnectée de la bonté de Dieu. Et une culture déconnectée de la bonté de Dieu ne va pas devenir plus aimante, plus sainte, plus sage, plus proche de Dieu. Ça, vous pouvez compter dessus. Et Moïse dit dans Exode 23, 2, « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. » Et on a une illustration de ça dans la Bible. Quand les Juifs ont demandé un roi à Samuel, Dieu dit clairement, c'est moi qu'il rejette. 1 Samuel 5. La deuxième chose que vous devez arrêter de faire, c'est vous devez ne plus suivre des amis qui ne suivent pas Dieu. 1 Jean 3,7 dit, mes enfants, que ne vous laissez égarer par personne.
vous entendrez toutes sortes de gens qui vous diront de faire toutes sortes de choses, qui vous diront quelles doivent être vos valeurs, qui vous diront ce que vous devez être, mais vous devez ne vous laisser égarer par personne. La Bible rappelle, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et Dieu nous dit que c'est à nous de mettre la température. C'est ce fameux verset de Jérémie que vous pourrez entendre dimanche si vous venez au culte, qui dit « c'est à toi de les influencer, c'est pas à toi de revenir à eux, c'est à eux de revenir à toi et d'écouter ma parole. » Troisième chose que vous devez arrêter de faire dans votre vie, vous devez arrêter de vous abreuver à d'autres sources que Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, il y a beaucoup de chrétiens qui lisent les horoscopes pour s'amuser, qui ont des gris-gris dans la poche, qui vont voir des médiums, qui vont voir quelqu'un qui regarde dans les lignes de leurs mains, qui tire les cartes parce qu'ils pensent que ces personnes peuvent leur donner leur avenir. Certains disent consulter ceux qui appellent les morts, les devins. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants, mais si l'on vous dit cela, dit le Seigneur, répondez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Qu'on ne trouve chez toi ni astrologue, ni augure, ni magicien, ni enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Deutéronome 18. La quatrième chose que vous devez arrêter de faire, vous devez arrêter de vous laisser diriger par les circonstances. C'est un fait aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent diriger par les circonstances. Ils ont l'intention de venir au culte, mais si c'est trop tôt ou trop tard, trop chaud ou trop froid, trop humide, trop mouillé ou trop glissant, pourquoi irait-il rendre un culte à Dieu? Et je pense à ce fameux passage dans Actes 27, 9 à 33, où Paul est emmené à Rome en tant que prisonnier. Dieu dit à Paul, ne partez pas. Paul dit à l'équipage, ne partez pas. Ils partent quand même parce qu'il y a une brise légère, et dès qu'il y a eu cette brise légère, eh bien, il y a la tempête qui s'est levée, et c'est si souvent ce qui se passe dans notre vie. Nous décidons de la volonté de Dieu sur la base des circonstances. Je pourrais vous citer quantité de situations où les gens décident sur la base des circonstances. Et la cinquième chose pour vous laisser diriger par Dieu, c'est que vous devez arrêter de vous laisser vous diriger par vos émotions et vos sentiments. Pourquoi? À cause de Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite à un homme et son issue, c'est la voie de la mort. Nos émotions font que des situations paraissent bien. Mais Jésus dit que la maturité, ce n'est pas de bâtir notre vie et les directions que nous prenons sur la base de nos émotions, mais que la maturité, c'est de construire notre vie sur la base de sa vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jésus dit que si nous voulons être libres, si nous voulons être saints, si nous voulons vivre la justice de Dieu dans la vie de tous les jours, nous devons baser notre vie sur sa parole. C'est ce que nous vous proposons dans notre Église. Donc, 5 choses d'arrêter de faire si vous voulez entendre Dieu. Ne plus suivre une culture qui ne suit pas Dieu, ne pas suivre des amis qui ne suivent pas Dieu, ne pas vous abreuver à d'autres sources que Dieu, cessez de laisser les circonstances vous diriger et ne pas vous laisser diriger par les émotions et les sentiments. Si vous voulez être dirigé par l'Esprit, vous devez commencer à faire 5 choses simples et précises. D'abord, vous devez vouloir être dirigé par Dieu. Parce que c'est une caractéristique non seulement de la brebis, mais elle sait que si elle suit le bon berger, elle aura de verts pâturages. Il y a des avantages. Notez ce que David dit dans le psaume 40, verset 8, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 100, verset 5, « Le Seigneur est bon, son amour n'a pas de fin, de siècle en siècle, il reste fidèle. » Si vous faites ce que Dieu dit, vous vivrez environné de sa bonté et vous aurez tout ce qu'il faut. Deuxième chose qui est importante de faire pour être dirigé par le Seigneur, c'est que vous devez être prêt à faire ce que Dieu dit. Quand Jésus a laissé
son dernier commandement, le grand mandat, le grand ordre de mission, il a dit: faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous pouvons donc en conclure qu'un disciple, il obéit à Jésus. Et la chose principale qu'il doit faire dans sa vie, c'est d'obéir. Et c'est pour ça, les pasteurs doivent obéir à Dieu, mais si dans une église, les gens ne veulent pas obéir au pasteur, c'est comme s'ils désobéissaient à Dieu. Les pasteurs obéissent à Dieu, les gens doivent obéir au pasteur dans les églises. Jésus a bien dit qu'il nous appelle à une relation avec lui, aimante et obéissante. Quand on aime, on obéit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, a dit Jésus dans Jean 14. Et puis, je dois toujours être prêt à écouter la parole de Dieu. C'est la troisième chose à faire. Jésus lui-même a dit qu'écouter le Saint-Esprit, c'est écouter sa parole. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Jean 16, 13, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. La Bible est claire que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, et ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, avez-vous lu la Bible aujourd'hui? Si vous n'avez pas lu la Bible aujourd'hui, alors vos pieds ne sont pas éclairés et vous ne marchez pas dans la lumière. Pour marcher dans la lumière, vous avez besoin de toujours lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, qui a été inspirée par le Saint-Esprit, c'est écouter le Saint-Esprit. Et après, c'est la quatrième chose à faire pour être dirigé par le Seigneur et son Esprit, c'est je dois demander à Dieu aussi de me guider par son Esprit. La vérité, c'est que souvent, nous ne sommes pas guidés parce que nous ne demandons pas. Jacques 4,2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Nous devrions tous, comme David, dire « Enseigne-moi, Seigneur, ce que tu veux que je fasse et conduis-moi dans le droit chemin ». Il y a un moyen de comprendre la direction de Dieu rapidement, c'est de cultiver l'humilité. Psaume 25, 9, Dieu conduit les âmes dans la justice, et de demander avec foi, sans douter, c'est Jacques 1, 5 à 6 qui en parle. Et puis, la cinquième chose à faire pour être dirigé par le Seigneur dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, c'est simplement d'écouter la réponse de Dieu. Ce qui se passe souvent, c'est Seigneur, nous disons, montre-moi ta volonté, et puis dès que nous avons fini de lui dire ça dans la prière, nous passons à autre chose, nous regardons notre téléphone, nous nous mettons au petit déjeuner, nous allumons la télé, nous faisons toutes sortes de choses, mais nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Posez votre question à Dieu, prenez des minutes pour écrire ce que vous avez le sentiment que Dieu vous dit. Comme Job 33, 14 le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Écrivez ce que Dieu vous dit. Et puis après, discutez-en avec votre petit groupe. Mon but, c'est de vous encourager, de faire en sorte que vous puissiez vous nourrir des verts pâturages, être près des eaux tranquilles, que vous trouviez le repos de votre âme. L'Éternel est notre berger, je crois que donc si nous le suivons, nous ne manquons de rien. Si nous le suivons, nous avons des verts pâturages. Et je crois donc que si vous écoutez sa voix, si chaque jour vous lisez un passage de la Bible et que vous vous posez la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, qu'est-ce que j'apprends sur les hommes, qu'est-ce que j'apprends sur moi-même, et que vous remettez votre journée au Seigneur, vous lui dites merci pour ce que vous avez appris, vous lui remettez vos décisions, vous lui demandez force, courage et sagesse pour votre journée, je crois que vous aurez ces paysages, ces pâturages verts et merveilleux, et que vous trouverez le repos de votre âme. J'ai à cœur votre encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.